L'Europe à la une tous les jours, vous le savez, nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens avec vous, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour Maxime. Dani, vous avez regardé d'un œil inquiet pendant tout le week-end ce qu'il se passait en Catalogne. Et pour vous aujourd'hui, il y a deux scénarios possibles. On va commencer par le scénario le plus optimiste. Oui, après la tempête qui a balayé le nord de l'Europe et les tempêtes politiques qui a balayé donc l'Espagne, eh bien ce matin, lundi, disons, le scénario optimiste, il commence à se mettre en place. Peut-être, par exemple, l'administration fonctionne, même s'ils protestent avec un petit ruban jaune, etc. Mais ce n'est pas grave. La présidente de l'Assemblée accepte la dissolution de l'Assemblée. Donc, on va peut-être savoir cet après-midi ou demain que le président de Catalogne démis de ses fonctions, M. Puigdemont, eh bien, accepte le défi électoral. Il dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais participer avec ma coalition aux élections et on verra bien qui est majoritaire en Catalogne. Ce serait vraiment le scénario optimiste, car les autres, ceux qui sont contre la sécession, eh bien, eux aussi vont dire, vous allez voir ce que vous allez voir, et nous serons majoritaires, et comme ça, c'est le peuple catalan qui va pouvoir décider. Eh bien, tout se terminerait, si on veut, dans un monde très démocratique et un peu pacifié. Voilà, premier scénario optimiste, on va dire ça comme ça. Ça n'écarte pas totalement un deuxième scénario plus pessimiste, c'est-à-dire que les deux camps durcissent le ton. Pour l'instant, on n'en prend pas forcément le chemin. Oui, ça veut dire que, par exemple, le procureur général accuse M. Puigdemont et le gouvernement de Catalogne de sécession, demande peut-être l'arrestation des responsables catalans, ce qui mettrait en place un engrenage donc de radicalisation et peut-être de violence. Bon, il faut savoir que la justice est indépendante, donc ça dépend du doigté politique du procureur général. Est-ce qu'il veut mettre de l'huile sur le feu ou est-ce qu'il accepte de calmer le jeu? Et si c'est le cas, sinon, eh bien, je suis pessimiste parce que l'arrestation de Puigdemont et du gouvernement de Catalogne, eh bien, ça serait un engrenage qui se terminerait malheureusement, d'après moi, dans la violence. Alors, pas d'arrestation pour le moment. En revanche, je vous l'annonce, Dani, le parquet espagnol requiert des poursuites pour rébellion contre l'exécutif catalan qui a été destitué. Voilà, des poursuites requises contre l'exécutif catalan. On va suivre ça, évidemment. Dani, pour vous, les indépendantistes catalans devraient prendre exemple sur ce qui se passe chez les Kurdes. Il faut nous expliquer, là. Oui, alors les Kurdes ont fait eux aussi un référendum pour leur indépendance. Le président Barzani avait lancé ce référendum. Ils ont eu 90% de oui, avec une forte participation. Et c'était après l'occupation, l'avancée des militaires des Kurdes. Eh bien, patatras, l'Irak, le gouvernement irakien a répliqué, a repris Kirkouk. Et là, les Kurdes se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Ils ne pouvaient pas tenir politiquement. Donc, M. Barzani démissionne et les Kurdes renégocient avec l'État irakien. Je crois qu'ils avaient commis une erreur. On peut comprendre qu'ils veulent leur indépendance, eux, dans l'histoire kurde, mais cette erreur politique, ils essayent de la rattraper maintenant par la négociation et par la démission de M. Barzani. À l'Europe à la une. Merci, Daniel. Europe 1.